La réforme de l'audit en Europe identifie le joint audit comme quelque chose qui marche, comme quelque chose qui même doit être promu en Europe et encourage cette méthode par le biais de durée de rotation de l'audit plus longue. On a bien conscience que le joint audit est parfois mal perçu, parfois mal compris, que ce soit par l'absence d'une compréhension détaillée du sujet, voire par moments par le fait d'intentions pas toujours bienveillantes. Donc j'ai l'opportunité, et je la prends, d'expliquer ce que c'est un peu plus en détail, de sorte que les gens puissent se former leur propre opinion. 6 points principaux vraiment pour expliquer le co-commissariat. Le premier point, c'est que le co-commissariat, c'est un audit qui est réalisé par deux auditeurs qui, ensemble, conjointement, signent un rapport d'audit. Le deuxième point, c'est que la planification de l'audit est réalisée par les deux cabinets et que les travaux sont réalisés sur le terrain par l'un ou l'autre des cabinets en fonction d'une répartition qui est préalablement décidée. Le troisième point, c'est que les travaux réalisés par chacun des cabinets est ensuite soumis à une revue croisée par l'autre cabinet. Quatrième point, les auditeurs ensemble discutent des points clés de l'audit et se mettent d'accord sur leurs conclusions. Cinquième point, les auditeurs, à nouveau ensemble, reportent au management de la société, à son comité d'audit et à ses actionnaires. Et le dernier point, qui est un point quand même critique, c'est que le joint audit est tout à fait en ligne avec les demandes des standards internationaux d'audit, notamment la norme ISA 600, et que le joint audit est permis légalement à travers l'Europe. Effectivement, ça peut paraître compliqué, ça peut même paraître cher, mais je dois dire que tout audit a un certain niveau de complexité dans sa mise en œuvre, parce que ça réclame une coordination entre pays, ça réclame une coordination avec un certain nombre de spécialistes, que ce soit fiscaux ou en termes de valorisation ou en termes d'informatique. Le joint audit n'ajoute pas de façon significative à cette complexité inhérente à l'audit d'entités complexes. D'autre part, l'audit conjoint ajoute clairement un certain nombre d'avantages pour les entités auditées concernées. Et ce, pour un temps additionnel très minime. Nous avons estimé, dans le cadre d'analyses que nous avons réalisées sur la base d'exemples concrets, que le joint audit rajoute entre 3 et 5% de temps d'audit. Et dans la plupart des cas, ce sont des temps d'audit qui ne donnent pas lieu à une augmentation des honoraires. Enfin, je voudrais ajouter que ces temps additionnels sont de façon certaine beaucoup moins significatifs ou beaucoup moins importants que les temps additionnels qui vont être demandés, imposés dans le cadre de la rotation des cabinets, dans le cadre d'appels d'offres, de processus d'appels d'offres qui vont être mis en place, qui vont apporter quand même une perte d'expérience, une perte de connaissance de l'entreprise. Donc en bout de course, ma conclusion sur le joint audit, c'est de dire que c'est quelque chose qui a une valeur réelle pour un prix somme toute modique.